cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre Enseignement supérieur, le pouvoir préoccupé par les établissements privés d'enseignement supérieur épaisse. Le Canard précise que la ministre conseillère à l'enseignement supérieur a rencontré dans la journée du vendredi 2 mai 2025 une délégation de l'Union nationale des établissements d'enseignement supérieur pour passer au peigne fin les mots qui minent le secteur des épaisses. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette séance de travail à la page 3 de la livraison. Politique nationale, les grandes résolutions du bureau exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Les dites résolutions sont à lire à la page 4. Microfinance, nouvelle croisade contre les structures illégales. Le Canard nous invite à lire son article en lien avec ce titre à la page 3 de sa livraison. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, trophée de l'entreprise, Euphoria Afrique Impact, célèbre les talents, un titre qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette parle de situation sécuritaire au nord du Bénin, une crise multidimensionnelle. L'article qui renseigne en phase avec ce titre est à lire à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de La Nation, dont la une du jour expose une nouvelle apparence des parutions du quotidien national d'information. Attaquera une diminution drastique des formations forestières. Fraternité ce matin manchette communique de Montréal à Cotonou. Richard Boni-Ouorou, parcours d'un bâtisseur panafricain. L'article à découvrir à la page 3. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin
Cybersécurité au Bénin, de nouvelles menaces, les réponses de l'État, plongé dans le mode opératoire des escrocs du web, un article qui est à retrouver aux pages 4 et 7. Le matinal ce matin en manchette, développement de l'Afrique, Richard Boni Ouourou, pour la valorisation du potentiel agricole, entrepreneur à succès et intellectuel engagé, Richard Boni Ouourou incarne une nouvelle génération de leaders africains tournés vers l'action concrète. Installé au Canada, il préside depuis avril 2025 le parti politique Le Libéral avec une vision forte, faire de l'agriculture un moteur de transformation pour l'Afrique. L'article, quant à lui, a retrouvé à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, difficultés dans l'exercice de leurs fonctions à Semek-Boudji. Les chefs de village expriment leur ras-le-bol. Ils menacent de boycotter les sessions d'arrondissement. L'article en lien avec ce titre à la une, à la page 7. Matin Libre poursuit cette vague communicationnelle au profit du politologue Richard Boni Ouourou. Le Canada titre de Montréal à Cotonou, l'itinéraire de Richard Boni Ouourou. Retrouvez le parcours du politologue qui est président du parti politique Le Libéral aux pages 2 et 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, activisme politique, que vaut la société civile béninoise aujourd'hui, se questionne le Canard. Une analyse du juriste Landry Angelo Adelacou est à lire aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré ce matin également entre dans la danse au profit de Richard Boni Ouourou, portrait de Richard Boni Ouourou par Forbes Afrique, de Montréal à Cotonou, le parcours transcontinental d'un bâtisseur engagé. Retrouver des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Deuxième édition du festival Cajou. Banté valorise son potentiel économique et identitaire. Le Canada écrit noir sur blanc que la commune de Banté a vibré le samedi 3 mai 2025 au rythme de la deuxième édition du festival Cajou, un événement mémorable placé sous le patronage du bureau exécutif du festival. Retrouvez des détails sur le point de cette journée dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. De Le Béninois libéré, passons à présent à Le Potentiel, à la découverte du parcours d'un homme de vision et d'ambition, Richard Boni Ouourou, une lumière béninoise sur le toit du monde. Le Canada écrit que Richard Boni Ouourou est un Béninois dont le nom résonne aujourd'hui dans plusieurs cercles de décision et d'action à travers le monde. À 50 ans, le natif de Boko, une localité du Nord Bénin, s'est construit une réputation de bâtisseur intercontinental. Le succès au bout de l'effort, Richard Boni Ouourou allie rigueur académique, flair entrepreneurial et fibre patriotique. De Cotonou au Bénin à Montréal au Canada, nous revenons sur le parcours d'un homme de vision et d'ambition. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, organisation des élections au Bénin, Sénat, Commission électorale nationale autonome, une gouvernance financière à l'ombre de l'opacité. Le Canada mentionne 3 points. Le premier, plusieurs élections organisées entre 2021 et 2024 avec des dépenses à polémique. En second point, dépourvu d'auditeurs financiers internes, la Commission électorale nationale autonome Sénat exposée à la gestion critique des fonds publics. En troisième point, nécessité d'un audit externe avant l'injection des milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. Liberté de presse dans le monde, le Bénin perd 3 places dans le classement 2025 de Reporters sans frontières. L'économiste à présent, premier quotidien économique du Bénin bien évidemment, performance économique en 2024 au Bénin, la consommation finale et les investissements privés en hausse. L'article à lire à la page 3 de la livraison de ce matin. Renforcement du partenariat privé, le CNP Bénin reçoit une délégation de FOPAO. Bénin intelligent à présent, presse africaine, la liberté en pointillé,
4 citoyens sur 10 estiment que les médias ne sont pas libres selon Afrobaromètre. Le Canard écrit et rappelle qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le samedi 3 mai dernier, l'Institut de sondage Afrobaromètre a publié une nouvelle enquête. Les résultats révèlent que de nombreux Africains continuent de percevoir une liberté des médias limitée dans leur pays. Retrouvez des détails sur la dite publication à la page 3 de la livraison. Libération, quant à lui, parle de paiement des frais de participation après l'atteinte du quota au Hajj 2025, des remboursements annoncés. Le Canard écrit que le comité d'organisation et de supervision du Hajj informe le public et particulièrement les candidats au pèlerinage à la Mecque pour l'édition 2025 que le quota officiel alloué au Bénin, fixé à 2300 pèlerins, est atteint depuis le 17 avril dernier. Malgré le report de la date limite de paiement, initialement fixée au 7 avril 2025 et de multiples rappels, certains candidats ont procédé au règlement des frais de participation après l'atteinte du quota. Ces candidats ne pourront donc pas prendre part au Hajj de cette année. En conséquence, les sociétés agréées sont tenues de procéder au remboursement intégral des montants perçus au plus tard le 12 mai 2025. Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de la société agréée auprès de laquelle ils ont eu à effectuer le paiement. Retrouvez l'article de Libération qui renseigne davantage sur cette affaire, notamment en lien avec l'organisation du Hajj au Bénin. Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Épreuves pratiques et sportives du CEP, certificat d'études primaires 2025. Les disciplines choisies en illustration. La photo du ministre des enseignements, de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa livraison de ce matin, notamment dans les colonnes de la livraison de Libération. Nord-Sud quotidien, j'y arrive, sommet panafricain des opportunités, Luanda, capitale des élites d'Afrique et des USA, du 23 au 27 juin 2025. Opinion, le Bénin face à l'hydre djihadiste, retrouvez la dite tribune à la page 10. Diakpata, la lumière est ma loi, élection générale de 2026, pas de distraction à la FCBE, le terrain, la première cible, titre Le Canard, en illustration une photo du bureau exécutif national de la dite formation politique. Mouvement OB26 devient nouvelle dynamique pour le progrès. Jean-Eudes Mitokpe exclu. De quoi parle Le Canard et qu'est-ce qui a consacré tout ceci? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le Grand Matin, ce matin en manchette, Fari 2025. Ouverture ce jour à Cotonou du plus grand rendez-vous africain de l'innovation. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 5. Session de juin 2025 du certificat d'études primaires. Les principales épreuves tirées au sort en EPS et EA sont à découvrir à la page 10. L'emblème du jour à présent, blocage de l'installation des chefs de village et quartiers de ville. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE exige le respect de la loi. Système partisan au Bénin et choix du successeur de Patrice Talon. Pourquoi chercher loin ce qui est déjà là, s'interroge Le Canard. Le Canard écrit qu'à l'approche de la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Patrice Talon, le débat sur sa succession s'intensifie dans les cercles politiques et dans l'opinion publique nationale et même internationale. Dans un pays marqué depuis 2019 par un système partisan fortement réformé, le choix du futur chef de l'État ne saurait être anodin. Il doit refléter à la fois la stabilité du modèle en place et l'aspiration des Béninois à une continuité maîtrisée. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, Journée mondiale de la liberté de la presse au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC célèbre avec une marche du cœur. Le confrère de la matinée à présent, problématique de développement en Afrique. À quoi servent les thèses de doctorat avec mention, se questionne Le Canard, entre prestige académique, contribution scientifique et frustration post-soutenance. Retrouvez l'article qui pose un véritable problème ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Consommation de la drogue et produits psychotropes au Bénin, une tendance à la hausse au sein de la couche juvénile. L'urgence d'une riposte nationale, estime le confrère. Le Télégramme à présent, Assemblée générale extraordinaire
mercenaires d'une faction d'objectifs Bénin 26 au B26. Le mouvement pro-Olivier Bokor se fragilise. Retrouvez l'article du Canard à la page 2 de sa parution. Classement mondial reporté sans frontières 2025. Le Bénin perd 3 places au Togo. Fort et Sozimna Yassingbe n'est plus président de la République, mais conserve ses pouvoirs. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, notamment à l'oreille droite, nouveau-né retrouvé dans la brousse, une jeune femme en prison pour abandon de bébé. L'article qui vous renseigne à lire à la page 4. Lutte contre le banditisme à Abomey-Calavi. La police interpelle 16 individus pour divers délits, plusieurs objets illicites saisis. L'article en page 5. Une opération coordonnée par l'Interpol dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Environ 150 véhicules volés détectés, nous apprend le Télégramme ce matin. Trafic d'identité pour adoption d'enfants. 4 prévenus, dont 2 Français, devant le tribunal de Cotonou. Renseigne également la une du jour de le Télégramme. Le pays émergent à présent. Comité national olympique et sportif, les excuses publiques du journal Le Pays émergent au président du Sénos Ben, Julien Minavoa. Le Canard écrit que depuis la réélection de Julien Minavoa à la tête du Comité national olympique et sportif béninois, c'est une véritable bouffée d'oxygène qui a envahi la grande famille du sport béninois. Le navire olympique, désormais dirigé avec rigueur et vision, trace une trajectoire exemplaire portée par des valeurs de transparence, de bonne gouvernance et d'excellence. Réélu autant pour moi à la tête du Sénos Ben avec la légitimité que seule une gestion efficace peut offrir, Julien Minavoa n'a pas tardé à imprimer sa marque, celle d'un leadership éclairé, engagé et profondément respectueux. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 6 de sa livraison. Dynamisme Info ce matin, deuxième session ordinaire de la FCBE. Le parti prend de grandes résolutions et prononce des suspensions. Montée en flèche de la dépravation des mœurs dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodia pour aller à l'école de Alain Souron-Orula. L'article du journal en page 7. Décryptage Info, occupation du territoire en vue des élections générales de 2026. La FCBE, la meilleure méthode. L'installation de cellules dans les 5290 villages et quartiers de ville du Bénin lancée. Le grand jury à présent, après la promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle, Paul Rompé ouvre son cœur aux dignitaires. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du journal. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, candidat en retard au Hadj 2025. Les sociétés agréées appelées à rembourser les montants perçus. Des éléments de réponse sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison. Le chasseur info à présent. Tirage au sort des épreuves à option. CEP 2025, composition en couture, course de vitesse et grimper. L'article en page 3. Examen nationaux de licence 2025. La phase pratique dans 12 filières du 5 au 7 mai. Les candidats au BAPES planchent dans 10 autres filières jusqu'au 31 mai. Distinction dans l'ordre national du Bénin, Majid Abdel Adelakou élevé au grade de chevalier. L'article compte rendu à lire à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.